Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour les tirages des signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson pour le mois de juillet 2024. Si vous voulez arriver directement sur votre signe, vous pouvez utiliser les chapitres dans la description. Pour chaque signe, je vais commencer avec un tirage général pour donner une tendance sur votre état d'esprit, sur le domaine relationnel, le professionnel et le financier. Et puis je finis par un tirage sentimental pour les célibataires et les personnes en couple. Je vous rappelle que le tirage est général et que donc tout ne peut pas vous parler. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Si vous ne connaissez pas vos positions dans les autres signes et que ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. On va donc commencer tout de suite avec les cancers. Donc pour le mois de juillet 2024, votre état d'esprit, les signes du cancer sur ce mois de juillet. Quel est le message que vous devez recevoir? Alors, on a un projet qui arrive, les cancers. On a le début de quelque chose. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, on a soit effectivement au sens littéral une naissance, c'est-à-dire l'arrivée d'un nouveau-né, ou alors peut-être l'adoption d'un animal. Il y a également pour certains, alors on est dans le général, mais je vois vraiment la création d'une famille, la création d'un couple. On solidifie en fait euh, un couple un petit peu naissant, mais là on rend ça un petit peu plus officiel. Alors soit on emménage ensemble, euh, ou alors il y a, pour certains, ça peut pourquoi pas même être une demande en mariage. Mais là, donc forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Sinon, pour les célibataires, on est vraiment sur un nouveau départ, une nouvelle vie, on va dire. C'est-à-dire que vous avez engrangé plein de changements sur le mois de juin. Et là, sur ce mois de juillet, on pose les bases, on va dire, vraiment d'une nouvelle vie, d'une nouvelle manière de fonctionner. Donc, soit on a déménagé, soit on a changé de métier. Mais il y a vraiment, un renouveau, une renaissance, si je peux dire. Parce que là, on a la carte de la naissance, mais pour vous qui êtes déjà né une première fois, c'est comme un petit peu une renaissance. Et là, on est plus serein, en fait. On est plus stable en fait donc dans cette nouvelle vie, on va dire. Voilà. On continue avec le relationnel. Donc les amis, la famille, les personnes proches, le partenaire amoureux ou non, les cousins, les cousines, les gens qui sont proches de vous, qui sont bienveillants. Alors, pour le mois de juillet 2024, pour les cancers, on a de belles choses qui vous arrivent. On a un petit coup de pouce, alors de l'univers, non. On a un petit coup de pouce de la part de vos proches. Il y a peut-être une nouvelle qu'on espérait, un peu, je sais pas. Imaginez, vous étiez sur une liste d'attente pour quelque chose. C'est quelque chose dans ce goût-là. Il y a eu une chance un petit peu inespérée, quoi. Quelque chose, voilà, vous avez travaillé pour, mais là on vous donne un petit coup de pouce en plus. Donc, alors, soit c'est quelque chose qui était prévu avec des amis. Alors, pourquoi on a ça? Alors, pour certains, donc il y avait la première partie que je viens de donner. Pour d'autres, on est sur... Il y avait peut-être des tensions. Donc, avec certains de vos proches, vous étiez peut-être pas d'accord sur une façon de faire, sur peut-être potentiellement, pour certains, votre nouvelle vie. Voilà, vous avez pas rallié tout le monde à votre cause sur la manière dont vous vouliez mener votre vie maintenant. Et là, en fait, il y a, comme je sais pas, une petite voix qui murmure à l'oreille de vos proches, pas contents, et qui fait que le dialogue s'adoucit et qu'on apaise les tensions. On se comprend, en fait. Mais ça arrive de nulle part, vraiment. Vous vous disiez, enfin, jusqu'à maintenant, vous étiez là en train de vous dire, de toute façon, cette personne ne changera jamais. On ne pourra jamais discuter, on ne sera jamais d'accord, ça sert à rien. Et là, allez savoir pourquoi. On réouvre le dialogue et on arrive à s'entendre, on arrive à se comprendre.
Et du coup, bah, vous, ça vous permet d'être plus serein dans vos choix et dans votre vie, de savoir que vous vous sentez quand même un petit peu plus soutenu. On continue avec le professionnel. Alors, pour les cancers, pour ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel? Vous allez avoir un petit peu la tête dans le guidon, je pense, les cancers, là. Il y a peut-être certains qui auront des dossiers en retard à rattraper, qui ont peut-être un peu trop pris leur temps. Et là, ils se disent, mince, c'est les vacances, j'ai pas fini. Alors, s'il est encore temps de vous organiser pour éviter ça, c'est le moment. Donc, soit pour les étudiants, pour des mémoires à rendre, des devoirs, des choses comme ça. Ceux qui passent des examens, s'il est encore temps, là, pour les quelques jours qui restent, semaines, de vous organiser mieux pour pas finir le bec dans l'eau à la fin, c'est l'occasion. Pour ceux qui travaillent tout simplement, juste voilà, peut-être de mieux concrétiser un planning pour pas être surpris. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ah oui, quand même. On a 3. Alors. Ouais, vous voyez, on a vraiment la tête dans l'eau, là. Et on va avoir le soutien. On va avoir le soutien de personnes proches. Alors, soit des collègues de travail avec qui vous vous entendez bien, soit vraiment dans la sphère privée, des amis à vous qui vont être de bons conseils. Donc, soit pour les études, qui vont vous aider à réviser ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous changez un petit peu votre façon de faire. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu en mode non, il faut que je me débrouille tout seul, je dois tout faire par moi-même. Voilà, vous aviez un petit peu du mal à solliciter l'aide des autres. Et bien là, peut-être que ce coup de bourre qui va vous tomber dessus, ou que vous savez qui va vous tomber dessus, que vous voyez arriver, mais vous faites un petit peu l'autruche, là, vous vous dites, bon, finalement, est-ce qu'il serait pas plutôt sympa que j'accepte ce coup de main qu'on m'offre, en fait, qu'on m'offre implicitement ou non, c'est-à-dire soit on vous a vraiment dit n'hésite pas si tu veux, ou alors vous savez pertinemment qu'il y a une personne qui pourrait vous filer un petit coup de main, qui pourrait vous apporter quelque chose, pas forcément sur du long terme, pas forcément quelque chose d'énorme, mais ça peut être des petits tips, des petites choses, pas grand-chose, mais qui peuvent vraiment vous aider de manière significative à pas être submergé pour finir, pour boucler toutes ces choses que vous avez sur le feu là et qui commencent à avoir une échéance qui se rapproche. Donc n'hésitez pas les cancers, vous n'êtes pas tout seul. On est là pour vous aider. On continue avec le financier pour le mois de juillet 2024. Pour les cancers, l'aspect financier, qu'est-ce qui vient à eux? Alors, pour les cancers, pour ce mois de juillet 2024, quel est le message à recevoir? Il y en a certains d'entre vous qui hésitent, je pense, qui bavent sur quelque chose de pas donné et qui savent pas si c'est une bonne idée. Alors, on parle de collection pour certains. Il y a certains d'entre vous qui hésitent à craquer sur quelque chose, mais de pas vraiment utile. Plus, alors, soit je vois soit des pièces de luxe, comme des sacs à main, ou peut-être des figurines, ou des choses comme ça. Il y en a certains d'entre vous qui vraiment qui hésitent à se demander je craque pas, est-ce que c'est vraiment le moment de dépenser de l'argent là-dedans. Et ben on va compléter pour savoir ce qu'il en est. Et pour d'autres, on est sur de l'investissement. Rien à voir, parce que vous êtes nombreux. Pour certains autres d'entre vous, on est sur de l'investissement. Il y en a qui, justement, par rapport à leur travail. Donc là, je vois surtout des freelances, des gens qui travaillent de chez eux, qui travaillent à leur compte. On hésite à investir soit sur donc, du matériel high-tech, sur des caméras, des téléphones, des choses comme ça. Et alors oui, donc il y a quand même un intérêt. Alors, pour ceux qui voulaient faire de la collection de sacs à main, je ne sais pas. Quoique, pourquoi pas, en même temps, qui suis-je pour juger? Non, c'est vraiment un achat qui vous fait du bien. C'est vraiment quelque chose. Alors peut-être que dans le cas des collectionneurs, c'est quelque chose pour lequel justement vous avez économisé depuis très 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 longtemps
Et là, vous êtes encore en train de vous demander est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, j'ai envie de vous dire, si vous êtes des grandes personnes vaccinées et vous gagnez votre argent et que vous savez où vous le mettez et que ça va pas vous mettre dans le rouge, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, les cancers. Voilà. Si ça peut vous faire du bien, ça peut vous rendre heureux, ben foncez. Et pour les petits entrepreneurs, là, les petits freelances, ceux qui travaillent de chez eux ou non, mais qui ont besoin de faire des investissements personnels pour leur travail, bah pareil, on nous dit que oui, c'est vraiment pour plus de confort, voilà, pour être plus efficace, pour que ce soit moins pénible ou simplement pour être, comment dire, pour faire un travail de meilleure qualité. C'est vraiment, voilà, c'est pas un achat en l'air, c'est vraiment parce que vous savez que au final, ce sera mieux pour vous, voilà, pour faire un travail de meilleure qualité, je me répète, et voilà, c'est tout. Ça vous fait du bien, c'est un achat réfléchi, ça mènera que de meilleures choses pour la suite. Voilà, bah écoutez, on va continuer avec votre tirage sentimental. Alors, pour les cancers célibataires, pour ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient à eux? Quel est le message qu'ils doivent recevoir? Oh là 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 là, les cancers. Vous êtes sous le feu des projecteurs, les cancers. Vous vous montrez. Vous n'hésitez pas à briller aux yeux de tous. Vraiment, là, ici, on ne se cache pas. On a confiance en soi. On est avenant. On n'hésite pas. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on trouve la personne de sa vie, mais il y a on lève un petit peu les barrières, et je pense que, alors, soit il y en a certains qui ont peut-être, je déteste cette expression, travailler sur eux, mais qui du coup aujourd'hui sont plus à l'aise dans leur basket. C'est comme si vous saviez, imaginez, alors ça va clairement pas parler à tout le monde, mais c'est comme si vous acceptiez de sortir sans maquillage et que vous vous disiez aujourd'hui, voilà, j'ai plus besoin de soi. Alors, il y en a certains, ça va être le maquillage, d'autres, ça va être les vêtements, d'autres, ça va être de cacher une partie de leur personnalité, parce que voilà, ils étaient comme ça, mais ils se sont dit, bon, bah, si je montre aux autres que je suis comme ça ne plaira pas, je trouverai personne. Et aujourd'hui, en fait, vous envoyez un petit peu balader tout ça en vous disant, si je dois trouver quelqu'un, il m'appréciera pour qui je suis vraiment. Et j'ai confiance en ça. Je sais qui je suis et aujourd'hui, j'apprécie la personne que je suis. Donc pareil, une fois de plus, là, il y en a plein qui vont se dire, oh là là, mais elle va beaucoup trop loin, elle va beaucoup trop vite. C'est pas vrai du tout, j'ai pas du tout confiance, je suis pas du tout bien, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est en vous. C'est en vous. Après, c'est avec le temps. Ça se fait avec le temps, ce genre de choses. Ça n'arrive pas tous les jours. On a tous des jours un peu mieux, un peu moins bien. Mais en tout cas, globalement, sur ce mois, vous trouvez quand même les ressources et vous trouvez les bons mots envers vous-même pour vous dire, mais ça j'aime bien, mais ça aussi j'aime bien, et puis ça j'apprécie, ça je vois pas pourquoi je le cacherais. Et vous attirez les gens comme ça, en fait. Vous attirez les gens avec votre spontanéité et avec votre naturel. Parce qu'en fait, plus vous vous exprimez comme vous êtes, sur les sujets qui vous plaisent, de la manière dont vous vous sentez bien, et plus naturellement vous allez attirer les gens, parce que vous ne serez pas là à vous masquer, à vous cacher, à devoir réfléchir à chaque fois à comment vous dites les choses, à ce que vous dites, à devoir vous planquer derrière tout un tas de trucs. Là, vraiment, vous vous montrez tel que vous êtes, et ça plaît aux gens comme ça, en fait. C'est super. On continue avec les cancers en couple pour ce mois de juillet 2024. Oh, il y en a qui veulent sauter le pas. Hein. Il y en a qui hésitent, je pense. Il y en a qui hésitent à dire je t'aime. Il y en a qui hésitent à proposer d'habiter ensemble. Il y en a, je pense, qui se sentent sur un petit nuage et qui se disent j'y vais pas. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Est-ce que je me lance?
Et si vous êtes heureux, j'ai envie de vous dire, mais lancez-vous. Et si de l'autre côté, c'est mal reçu, bah, c'est que c'était pas le bon, c'était pas la bonne, et puis c'est tout. Hein. C'est horrible ce que je raconte, mais c'est vrai, en fait. Il faut apprendre à dire les choses, il faut... Vous savez que j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a quelque chose comme 70% des conflits relationnels qui peuvent être réglés juste en communiquant, juste en se disant les choses. Et en fait, nous, on a peur d'être rejeté, du coup, on préfère rien dire et on préfère rester avec une personne qui nous convient pas au final plutôt que de se dire les choses dès le départ et voilà, et de savoir à quoi s'en tenir en fait, tout simplement. Et des fois, on est surpris. Des fois, on se dit, ouais, j'oserais jamais dire ça parce que on a peur de la réaction, alors qu'au final, ça peut très bien se goupiller. Alors, à part tout ce que je raconte, est-ce qu'il y a autre chose pour les cancers en couple pour ce mois de juillet 2024? Je sens que vous avez des choses à dire, les cancers, mais vous hésitez, quoi. Vous hésitez vraiment. Alors, il y en a certains, peut-être que c'est parce que ça fait pas longtemps, ou d'autres parce que ça fait trop longtemps. Et qui se disent maintenant là c'est trop tard pour parler de ce genre de trucs, soit il y a des choses qui vous font envie ou d'avouer vos sentiments, enfin vous osez pas hein. Alors les cancers en couple, on a des projets quand même hein. Alors on a beaucoup de monde là, on a soit projet. Ne vous effrayez pas, les cancers qui n'ont pas de projet, je ne parle pas à vous. Donc, on a des cancers qui ont des projets bébés, qui ont des projets mariage. J'avais vraiment, vous voyez, ce truc d'avouer quelque chose et de mettre un pied en plus dans la relation. Quoi. Il y a vraiment cette envie là d'avancer, il y a vraiment cette envie de se lancer, de faire grandir le couple, d'ajouter quelque chose. Donc là, c'est pas au début de votre tirage qu'on parlait d'adoption là? Je crois que oui. Hein. On parlait d'adoption, là. On parlait de naissance. Ah oui, c'était ça, hein, c'était au début. Ben, alors, il y en a certains, oui, ben, ça se reconfirme ici. Donc, peut-être plus pour ceux en couple. Là, il y a vraiment une envie d'ajouter une pierre à l'édifice, on va dire. Vraiment d'ancrer les choses. Donc, voilà, soit de mettre un mot officiellement. Parfois, ça peut être que ça. Hein. On n'est pas obligé de faire des bébés, de se marier, d'avoir des maisons, des voitures, des chiens, des jardins. Parfois, c'est juste de mettre un mot. Pour certains, c'est pas évident. C'est pas logique, c'est pas inné, c'est pas instinctif pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent voir comment se passent les choses et ne pas se prendre la tête. Mais là, pour certains d'entre vous, on a vraiment cette volonté de dire bon, qu'est-ce qu'on est? Est-ce que c'est que toi et moi? Est-ce que c'est solide? Est-ce qu'on peut commencer à vraiment voir notre avenir ensemble? Il y a vraiment cette idée d'éclaircir cette situation et vraiment d'en avoir le cœur net. Mais il va falloir poser la question, les cancers. Hein. Va falloir parler, là. Hein. Je sens qu'il y en a certains qui n'ont pas envie, mais si vous voulez vraiment que ça avance, même si ça vous fait peur, vous en avez envie, demandez et vous aurez la réponse. En tous les cas, vous l'aurez. Est-ce qu'on a autre chose pour les cancers en couple qui sont en train de trembler derrière leur écran, en train de se dire « Mon Dieu, mais je n'arriverai jamais à faire tout ça, c'est pas possible ». Et pour ceux pour qui c'était prévu, félicitations. C'est le signe de l'univers qui vous dit « Mais allez-y, foncez, n'hésitez pas ». Alors, pour ce mois de juillet 2024, est-ce qu'on a autre chose pour les cancers en couple? Pour ce mois de juillet 2024. On en a déjà beaucoup dit, donc en soi, je pense que là, j'ai assez enfoncé le clou. Je pense pas qu'on ait besoin de rajouter quelque chose. Non, je pense pas. Bah, écoutez, en même temps, j'ai envie de vous dire, tout va bien. On a des projets. J'ai un dernier truc qui me vient là tout de suite maintenant. Il y en a peut-être même qui veulent s'associer avec leur partenaire. Vous savez, nouveau jour pour une nouvelle vie, on ouvre un café dans les arbres, j'en sais rien, bref. Il y en a qui ont vraiment cette idée, pourquoi pas, de s'associer professionnellement, d'ouvrir un truc ensemble. Alors, soit c'est déjà une famille entière et c'est familial, soit c'est juste un couple. Voilà, je sais pas, d'ouvrir un food truck de saucisses véganes itinérant, quelque chose comme ça. C'est super, c'est génial.
Bah écoutez, les cancers, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si votre tirage vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines guidances. En tout cas, moi, je vous retrouve le mois prochain, donc pour votre tirage du mois d'août 2024. Au revoir. On y va pour votre tirage des signes du Scorpion. Alors, c'est parti pour votre état d'esprit pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient à vous? On est partagés, les Scorpions. On a, si je peux me permettre l'expression, le cul entre deux chaises. Il y a une décision à prendre qui n'est pas facile. Mais vous allez y arriver. C'est sûr. Alors, soit la décision, vous la connaissez déjà, soit elle arrive. Donc, on n'oublie pas, surtout, on pense à soi. On pense à la meilleure solution pour soi. Parce qu'on est la personne la plus importante de sa vie. Je vous le répète. Vous avez vraiment du mal à vous décider. Je pense que... Je sais pas ce qui vous tiraille. Alors, soit certains, c'est de savoir s'ils doivent choisir telle ou telle école, donc c'est-à-dire partir ailleurs, laisser ses amis, enfin, ce genre de choses. Soit pour ceux qui travaillent, c'est soit une mutation ou un changement de poste. Ou... Il y a vraiment une décision pas évidente. Donc, pensez à vous vraiment... Essayez d'oublier l'extérieur, essayez d'oublier les autres et dites-vous, si vous étiez seul, si ça ne concernait que vous, quelle serait la décision que vous prendriez? Et si vous l'êtes déjà, eh ben, ne vous oubliez pas. Alors, est-ce que vous allez me sortir autre chose, les Scorpions, pour ce mois de juillet 2024? Mis à part ce choix cornélien qui vous pend au nez. Pour les Scorpions, pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient à eux? Quel est le message qu'ils doivent recevoir? Il y en a certains qui sont têtus. Il y en a certains qui sont têtus. Je pense que c'est pas la première fois qu'ils ont à faire ce genre de choix. Mais ils persistent à aller dans une direction qui, au final, n'est pas la bonne pour vous, quoi. Pourquoi vous persistez comme ça? Qu'est-ce qui vous fait tant peur à l'idée de changer et de faire un autre choix? Qu'est-ce qui paraît si insurmontable qu'il n'est sûrement pas, au final? Pour le mois de juillet 2024, l'état d'esprit... Eh ben, vous avez mis le temps à me la pondre, celle-là. Bah oui, bon, bah, on continue. On a un projet. Alors, il y en a certains qui doutent parce qu'il y a une association, qui doutent parce que il y a d'autres personnes qui sont en jeu. Il n'y a pas que vous, pour le coup. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. Il y en a certains qui vont devoir composer avec d'autres personnes. Alors, et je pense que le choix cornélien pour certains se pose là. C'est qu'il y en a qui aiment le projet, mais qui n'aiment pas forcément ce qui va autour. Alors, là, on n'est plus dans le choix, on est dans le compromis, je pense. Même si j'aime à penser que dans la vie, on peut toujours trouver les meilleures situations qui nous plaisent, qui sont faciles. La vie n'est pas censée être pénible. Le travail n'est pas censé être pénible. Les études ne sont pas censées être pénibles. Pour peu qu'on prenne les décisions qui nous fassent plaisir, qui nous tiennent à cœur et qui nous fassent du bien, qui soient les bonnes pour nous. Ceci dit, avant d'en arriver là, on en passe plus ou moins souvent par une période qui nous plaît moins, qui n'est pas idéale, qui n'est pas sur le papier. Si on devait faire une liste à cocher de tous les points, voilà, j'aimerais pour ma vie, pour mon futur boulot, pour mes futures études, j'aimerais qu'il y ait ça, j'aimerais être dans telle ville, j'aimerais être dans tel appartement, dans telle maison, avec telle personne, bosser sur telle chose, avec telle personne, avec tel professeur, tel collègue, tel patron, dans telle entreprise. On se fait vraiment tout un film miraculeux, point par point de la situation idéale. Et je pense que là, ce qu'on essaie gentiment de vous faire comprendre, c'est que elle viendra. Et dans un premier temps, il va falloir faire un petit compromis.
il va falloir se dire, bon, j'avance, je fais un pas vers la vie de mes rêves, je fais un pas vers ce que j'ai envie de faire. Je peux le voir, je peux l'apercevoir de là où je suis, mais entre les deux, il y a quelque chose qu'il faut passer, qui n'est pas forcément idéal, où toutes les conditions auxquelles j'aspirais ne sont pas forcément réunies, mais c'est qu'un passage, c'est pas la finalité, c'est qu'un bout de chemin. C'est pas la gare de destination, c'est juste un trajet un peu long, avec un petit peu de turbulence, un petit peu d'arrêt. Parfois on ralentit, alors on vous dit merci de bien vouloir rester à votre place pendant que le train va reprendre sa route. Voilà, parfois ça ralentit, parfois ça s'arrête carrément. Parfois votre voisin, vous auriez préféré avoir quelqu'un d'autre. Parce qu'il vous embête, parce qu'il est en train de se disputer avec sa femme au téléphone, enfin bref. Mais vous allez finir par descendre. Dans tous les cas, vous descendrez toujours du train. Et là, ça ira mieux. Donc, tenez bon, les scorpions. Tout ira bien. Parce que au final, la vie de vos rêves, elle se présente. Vous êtes dans la bonne direction. Alors, c'est peut-être pas agréable, mais vous faites ce qu'il faut et vous prenez les décisions qu'il faut pour y aller. Donc, je trouve ça super courageux. Et je vous invite à rien lâcher. On continue avec le relationnel. Alors, la famille proche, la famille de cœur, les amis, les cousins, les cousines, la tata qu'on appelle tata alors que c'est même pas notre tata. Tout ce petit monde. Quel est le message qu'on a à recevoir pour vous par rapport à tous ces gens pour le mois de juillet 2024 ? Il y en a pour certains pour qui ça va bouger. Il y a peut-être des petites vacances qui se profilent, des petits week-ends. Alors, on a une solution. On a une solution à quoi? Peut-être ces vacances qui étaient bloquées pour certains d'entre vous. Alors, je sais pas vraiment à quel niveau, mais en tout cas, la situation se débloque et on va pouvoir se voir. Puis alors, vous n'allez pas traîner, hein. C'est-à-dire que dès que la situation sera débloquée, là, je vous vois fuser dans tous les sens. Est-ce qu'on a autre chose en plus? Pour les scorpions, au niveau relationnel, pour le mois de juillet 2024. Il y en a pour qui... Alors là, on est carrément dans deux salles, deux ambiances. Il y en a qui se libèrent d'un poids, là. Il y en a qui se libèrent d'un poids. Il y en a qui vont ouvrir le dialogue avec une personne de leur entourage. Donc un proche. De toute façon, les gens que ça concerne, vous savez très bien qui c'est. Il y a vraiment un gigantesque poids qui s'enlève. Et un poids qui vous faisait pas du bien du tout. Cette situation, elle a gangréné depuis tellement longtemps qu'elle avait fini par vous impacter physiquement, vous ou la personne en face. C'est vraiment quelque chose de pesant. Alors pour certains à qui ça avait presque... ça aurait pu développer de l'anxiété, un renfermement. Mais c'est quelque chose qui peut changer. Et qui va changer. Parce que vous allez enfin trouver les mots qu'il faut. Et puis surtout, comme je vous disais, il y a quelque chose qui se débloque, il y a une situation qui se débloque qui fait... Alors, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais que vous allez enfin pouvoir avoir cette discussion, alors que vous redoutiez ou qui était redoutée, voire même... on aurait dit que ça... On dirait que ça n'impactait pas que vous, que ça a même entaché un petit peu la famille, hein, pas au complet, mais ça a entaché un petit peu tout le monde, quoi, ce conflit-là. Et je pense que ça mettait une mauvaise ambiance, si je peux dire, au sein de la famille. Ça, pour pas dire rendre malade, parce que c'est un peu l'idée de la carte, c'est que ça vous rendait malade, en fait, certains. Ce conflit, il y en a pour certains d'entre vous, c'était insoutenable de rester avec ça. Et bon, là, c'est assez particulier comme situation. Clairement, ça parlera pas à tout le monde. Mais ceux pour qui ça parlera, en tout cas, je suis ravie pour vous de savoir que ça va pouvoir se décanter et que vous allez pouvoir trouver la solution. On continue avec le professionnel. Pour les scorpions,
pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient à vous? Oh là là, il y a de la réussite, les scorpions. Il y a de la réussite, pour certains, il y a de la reconnaissance, et Dieu sait que vous l'attendiez. Il y a vraiment de la reconnaissance de la part de vos collègues, de votre patron. Alors attendez, elle est partie loin. Elle est partie loin, celle-là. Alors, là, pour certains, on parle d'entreprise pas à très grande échelle, d'entreprise un petit peu familiale. Alors, soit on a la reconnaissance d'un parent, voilà, son père, sa mère, son oncle, sa tante, je ne sais pas, son grand-père. Il y a vraiment cette idée de maintenant tu peux voler par tes propres ailes, maintenant tu es prêt à prendre la relève. Et vous pouvez agir en votre nom, en fait. On n'est plus le fils d'eux, la fille d'eux. Là, il y a vraiment pour certains cette idée de voilà, maintenant c'est vous. C'est vous qui brillez, c'est vous qu'on appelle, c'est vous qu'on contacte. Vous prenez les rênes un petit peu de l'entreprise, des commandes, des actions, des réunions. Vous êtes vraiment sur le devant de la scène, on va dire, comparé à ce qu'il pouvait y avoir avant. Et il y a vraiment cette notion de reconnaissance. Et ceux pour qui ne sont pas dans une entreprise familiale, il y en a, alors certains encore, qui sont dans leur entreprise depuis longtemps et qui considèrent du coup cette entreprise comme un deuxième foyer tellement ils y passent de temps. Et là, on a enfin de la reconnaissance et je pense que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et pour d'autres, on a, on va dire, un coup d'éclat. Une réussite en particulier sur un dossier, sur une affaire. Il y a des gens qui vont vraiment se démarquer. Se démarquer par leur travail sur ce mois de juillet. Donc c'est top. Et pour d'autres, il y a un troisième message qui me vient, c'est, je vois plus pour les étudiants, on a une réussite qui apporte de la joie dans le foyer. Donc je pense aux petits bacheliers. Ouais, il y a vraiment, on ramène vraiment la joie à la maison par notre réussite pro. Donc soit parce qu'on a obtenu notre job, soit parce qu'on on a obtenu quelque chose et ça amène vraiment de la joie, quoi. Donc c'est super. On continue avec le financier pour les scorpions pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau financier? Et quel est le message que vous devez recevoir? On a un coup de pouce de la part d'amis proches. On a... c'est quelque chose qui date pour certains. C'est... comment on appelle ça? J'aime pas trop le mot dette, mais c'est un petit peu l'idée. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vous devait un coup de main et qui est présent là sur ce mois de juillet ou que vous sollicitez. C'est quelqu'un qui avait un engagement envers vous. Alors soit qui vous rembourse, soit qui vous prête, ou soit il y a une association peut-être aussi, mais c'était quelque chose de prévu. Et c'est quelque chose de solide, c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment une chose à laquelle on s'attendait. Donc voilà, donc il y a soit un prêt, soit un coup de main, soit carrément une association où voilà, ça y est, c'est le mois pour mettre en commun voilà, un investissement pour... alors après, je sais pas, hein, un achat, une entreprise, ça c'est vous qui savez. Est-ce qu'on a autre chose? Alors donc c'est soit des amis, soit des gens de votre famille que vous considérez comme très proches, soit des collègues pareil que vous considérez comme des proches. Mais c'est quelqu'un qu'on connaît bien, quoi. Il y a certains même, je vois même des amis d'enfance ou même de la famille quand même, des cousins ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a autre chose au niveau financier? Ah oui, bah alors c'est vraiment quelque chose que vous attendiez. Et pour d'autres, c'est un peu pas la dernière chance, mais un peu un dernier recours et vous pouvez compter sur vos amis. C'est-à-dire que là, vous saviez pas forcément vers qui vous tourner. Et là, on a des proches qui sont là pour vous aider, soit pour un coup dur ou alors c'est quelque chose que vous attendiez depuis très très longtemps
Je sais pas, comme un concert de Taylor Swift ou je sais pas trop. Mais quelque chose que vous attendiez qui arrive depuis longtemps et là les proches sont présents. Voilà pour soit pour filer un coup de pouce, soit ou alors on a même non, c'est pas vraiment un voyage. C'était quelque chose de prévu qui se mûrissait depuis très très longtemps. On avait un petit peu perdu l'espoir que ça arrive, mais là, on a l'entourage qui est là pour. Mais écoutez, c'est super. On continue tout de suite avec le sentimental. Alors, pour les scorpions célibataires pour ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient à vous? Les scorpions célibataires, quel est le message qui est pour vous? Qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de juillet? Je pense qu'il y en a certains qui vont trouver leur âme sœur, mais d'une manière inopinée. Du style, vous savez, vous êtes au bar et il y a votre pote qui vous dit « Regarde là-bas, il est trop beau, elle est trop belle ». Et vous avez le flash et vous trouvez le moyen d'aller aborder la personne en question. Alors bien sûr, là, ça va clairement pas parler à tout le monde. Mais il y en a certains, oui. Ou en boîte de nuit, mais c'est en ville. C'est quelque chose en ville, c'est en extérieur. Mais vraiment, pas prévu, quoi. Du style, vous aviez pas prévu de sortir ce soir-là et vous décidez d'y aller quand même. Et là, paf, ça vous saute aux yeux, quoi. Alors, les scorpions, mis à part ça. Les scorpions célibataires pour le mois de juillet 2024. Oh, on a du bonheur, les scorpions. Il y a vraiment des gens qui vont trouver la bonne personne, quoi. Et pour ceux pour qui c'est pas le cas, qui trouveront pas forcément la bonne personne, ils vont s'amuser, en fait. Vous allez juste profiter ce mois de juillet. Il y en a qui vont butiner pas mal, qui vont se faire plaisir, qui vont aller voir un petit peu par-ci par-là, mais dans tous les cas, il y a une légèreté, il y a vraiment, on se prend pas la tête, on fait ce qu'on a envie de faire, donc soit tout seul, soit accompagné, mais en tout cas, on est super bien. Donc soit c'est un célibat un petit peu choisi, on se dit voilà, je profite, je suis bien avec moi-même, je me prends pas la tête, voilà, je vais voir un petit peu à droite à gauche, mais sans rien de sérieux. Ou alors carrément pour certains, voilà, il y a ce truc inopiné, un peu de coup de chance où on trouve vraiment la bonne personne, la bonne quoi. Voilà. Bah écoutez, on va pas en demander plus, hein. On continue tout de suite avec les scorpions en couple. Ce mois, ah bah dis donc, ça traîne pas. Oh là là, les scorpions en couple. Naissance d'un projet, naissance d'un enfant, d'une maison, d'un chien, adoption. Il y a vraiment... on construit quelque chose là pour les scorpions en couple. Je suis pas certaine que c'était prévu depuis très très longtemps. Je pense que ça va sortir là, comme ça. On se dit bon, on le fait, ok, on le fait, on y va. Donc voilà, soit on prend une maison, soit... Alors ouais, non. Alors c'était bien quelque chose qui était là quand même depuis... alors pour certains, bien sûr, hein. C'était quelque chose qui était là depuis un petit moment. Et alors, on a plusieurs choses qui viennent. On en a, je pense que il va y avoir un petit peu de... On sera pas tout de suite, parce que la naissance, elle est là, on sera pas tout de suite d'accord sur la manière de faire. Il y a vraiment ce... Vous savez, comme si vous mouriez d'envie, je sais pas moi, de la demander en mariage ou de prendre un chien avec lui ou quelque chose comme ça. Mais il y a un peu il y a le côté financier, le côté organisation, du style vous crevez d'envie d'avoir un chien ou un chat, mais comment on va le faire pour le garder à ce moment-là, comment on va s'organiser, et puis c'est de l'investissement, le veto, tout ça. Vous voyez, et vous collez ça un petit peu à n'importe quelle situation, n'importe quel nouveau projet de couple que vous pourriez avoir avec votre partenaire. Il y a vraiment ce côté un petit peu rationnel qui prend un petit peu le pas, comme si vous aviez peur de vous emballer, que ça parte d'un coup et puis que ça retombe aussitôt comme un petit soufflet, de se dire est-ce qu'on se serait pas précipité
Est-ce qu'on n'aurait pas voilà, fait les choses trop vite? Bah, trop vite, je pense pas, parce que ça fait quand même longtemps que vous y pensez. Mais cette notion de j'en ai envie et en même temps, est-ce que c'est une bonne idée, elle vous pèse quand même énormément. Donc là, je pense qu'il va vraiment falloir bah, se parler, mettre les choses au clair, parce que peut-être que d'un côté comme de l'autre, il y a des envies, il y a des idées, il y a des projets, il y a une idéalisation, on va dire, de ce que ça pourrait être. Mais peut-être que si vous en parliez ensemble, vous pourriez trouver les solutions aux choses qui vous embêtent un peu et peut-être aux petits soucis que ça vous cause, aux choses où vous savez pas vraiment comment vous allez vous organiser. Euh, Vraiment, parlez-en et essayez voilà, d'être le plus, pas le plus concret, mais si, un petit peu quand même, hein, le plus honnête, on va dire. C'est plutôt ça le mot. Le plus honnête possible envers vous-même, envers l'autre. De dire, voilà, est-ce que ça, à l'heure actuelle, peut-être qu'elle est là pour ça, celle-là. Est-ce que à l'heure actuelle, là, tout de suite, c'est le moment? Ou est-ce qu'il faudrait pas attendre un peu et prendre ce temps de bien en parler, de bien savoir comment on veut faire les choses, à quel moment, euh, avec quel budget, vous voyez? Est-ce que, voilà, prendre ce temps-là, parce que l'envie est présente, l'envie est clairement présente, ça c'est indéniable. Mais voilà, est-ce que on a vraiment toutes les informations qu'il faut pour se lancer correctement et que ça se passe bien? En fait, c'est surtout ça. Voilà, bah écoutez, les scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines guidances. Voilà, en tout cas, moi je vous retrouve au mois d'août pour votre tirage des énergies du mois de juillet. Du mois d'août, du coup. Merci à tous, au revoir. On y va pour vous, les signes du poisson, pour ce mois de juillet 2024. Je vais avoir votre état d'esprit, le message qui vient à vous pour ce mois de juillet 2024. Oh, on a une belle réussite, les poissons. Alors, je pense que pour beaucoup, on parle de professionnels. Donc, soit un examen, soit un concours. Il y a vraiment cette idée de changement de cap, mais au niveau professionnel. Donc, soit au niveau des études, soit au niveau du métier. Il y a vraiment la réussite soit dans l'écrit, soit dans l'oral, mais vraiment d'un examen, je pense, pour la plupart d'entre vous. Donc, bah, écoutez, c'est super. On va continuer tout de suite avec le relationnel. Alors, les amis, la famille proche, les cousins, les cousines, la famille de cœur. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau relationnel pour ce mois de juillet 2024? Alors, quand j'ai cette carte en général de couper le lien, j'ai pas pour habitude de l'apercevoir. Quand j'ai cette carte, j'ai pas pour habitude de ne l'associer qu'aux relations amoureuses. Mais là, pour le coup, je pense que c'est un peu le cas. Alors, vu qu'on est dans la sphère relationnelle et que vous êtes nombreux, ça ne va pas forcément pour tout le monde parler d'un partenaire amoureux. Donc, comme on le disait, dans le relationnel, il y a aussi la famille proche. Ça peut être des amis. Vraiment des gens qui sont très très proches de vous. Et en fait, on a quelqu'un ici qui vous empêche d'être dans l'abondance. Il y a quelqu'un en fait qui vous cause du souci, si je peux dire ça comme ça. Et vous savez déjà qui c'est. Alors, quelque chose me dit que c'est pas de la famille, sous-entendu parents, sœurs, frères. Je pense qu'on est plus sur un ami très proche. Mais quelqu'un que vous aviez fini par considérer comme un membre de votre famille à force, parce que... Après, c'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît depuis l'enfance. C'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît depuis toujours, depuis 15 ans, 20 ans.
Vous savez, il y a des gens parfois qui apparaissent dans votre vie et vous ne les côtoyez qu'1 an ou 2, pas plus, mais la relation est très très forte parce que cette personne apparaît à un moment où vous en avez besoin et où on s'accroche énormément parce que les choses font que, voilà, on développe une relation qui est très très forte. Mais donc je ne pense pas que ce soit quelqu'un que vous connaissez depuis des années, mais c'est quelqu'un avec qui vous passez énormément de temps, vraiment énormément de temps. Sauf qu'on me dit que cette personne, elle vous empêche d'être dans l'abondance, elle vous empêche de vous épanouir complètement. C'est un peu, c'est un peu comme si vous aviez envie de faire des choses, vous aviez envie de mettre des choses en place dans votre vie, mais cette personne vous en empêche, mais d'une manière un petit peu détournée. Je sais pas, c'est comme si vous vous étiez dit, je vais prendre un exemple tout bête qui va peut-être vous parler. Vous êtes en train de faire vos vœux pour les différentes écoles. Vous, il y en a une qui vous fait envie. Vous savez que c'est l'école de vos rêves, c'est la formation de vos rêves. C'est là que vous avez envie d'aller. Il y a cette personne, oh non, mais on sera séparés, on sera plus ensemble. Comment on va faire? Non, reste avec moi, viens, on fait comme on a dit, on va là-bas. Donc vous, parce que vous appréciez cette personne, et ben vous allez peut-être brider votre rêve et vous dire, oui, non, quand même, je vais rester avec elle parce que... Mais du coup, en fait, vous n'êtes pas foncièrement heureux, vous avez en surface, vous avez l'impression de l'être parce que vous vous sentez bien avec cette personne, parce que vous appréciez, vous passez des bons moments. Mais à quel prix au final? C'est-à-dire, c'est au prix de ce que vous, profondément, vous souhaitez. Donc, c'est un message un peu particulier. Clairement, il n'est pas pour tout le monde, mais je pense, voilà, pour ceux que ça concerne, je pense que vous savez qui c'est. Ça va peut-être être un petit peu compliqué de se l'avouer, mais c'est pour votre épanouissement à vous, en fait. Il y a parfois des moments où il y a des personnes, on les remercie de les avoir croisées, on les remercie, mais de tout cœur, hein, de les avoir fait partie de notre vie pendant un temps donné, mais c'est pas fait pour durer toute une vie. C'est juste des gens de passage. On continue avec le professionnel. Alors, pour vous, les poissons, pour ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient à vous? On a des envies, les poissons là de promotion, on a envie d'avoir des responsabilités, enfin pas forcément d'avoir des responsabilités, mais d'avoir des postes plus importants, d'avoir... Il y a une envie d'évolution chez vous quand même, on n'a pas envie de stagner, on n'a pas envie de rester au même endroit éternellement. Pour ce mois de juillet 2024, je pense que vous ne savez pas comment vous y prendre forcément. Vous avez envie de plus, mais vous avez du mal à vous décider comment y arriver, par quels moyens. Est-ce qu'il faut y aller en direct? Est-ce qu'il faut que vous alliez demander directement, voilà, je veux ci, je veux ça? Est-ce que vous devez attendre de faire vos preuves? Est-ce que faut demander de l'aide à un collègue? Vous êtes un petit peu dans l'hésitation vis-à-vis de la manière d'y arriver. Pour les poissons au niveau professionnel. Vous avez l'impression que vous ne savez pas comment y arriver, mais vous avez quand même beaucoup d'intuition, les poissons. Autant sur cette partie-là que sur cette partie-là, vous avez quand même énormément d'intuition. Et au fond, vous savez comment faire pour y arriver. C'est juste que les conséquences ne vous plaisent pas. C'est juste que oui, vous savez ce qu'il faudrait mettre en place ou à qui il faudrait parler, ce qu'il faudrait dire. Le problème, c'est que vous avez la sensation, et je dis bien la sensation, je dis pas que c'est le cas, que la quantité de conséquences vous paraît démesurée par rapport aux bénéfices que vous allez retirer des actions que vous pourriez mettre en place. Mais c'est momentané. C'est vraiment momentané, c'est-à-dire que derrière... bon, allez, ça va peut-être faire plaisir à certains, ou pas du tout, mais je vais vous sortir quand même une citation très très connue d'un certain oncle Ben, qui dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et qui dit que quand on veut faire des grandes choses, eh ben, il faut accepter les grandes conséquences qui vont avec. Mais ça veut pas dire que ça vaut pas le coup, ça veut pas dire que ça en vaut pas la peine, ça veut juste dire que ponctuellement, eh ben,
il y a des passages, pas forcément toujours évidents. Vous n'êtes pas du tout le premier signe. Je crois qu'il y a vos autres cousins signes d'eau, là, Scorpion et Cancer, à qui c'est arrivé un petit peu la même chose, où en fait on a peur de la réaction immédiate à vos actions. Vous dites, voilà, si j'ose demander ça, si j'ose faire ça, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver par la suite Est-ce que ça en vaut vraiment la peine pour en arriver à ce que je veux? Ben oui, en fait. Une vie, c'est long. Je veux dire, vous savez, il y a une règle qui dit, si une action que vous faites, elle a encore des conséquences dans 5 secondes, mais qu'elle n'en a plus dans 5 mois, est-ce que ça vaudrait pas le coup de subir ces 5 secondes? Mais dans 5 mois, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu l'idée. C'est de se dire, voilà, sur le coup, c'est pas agréable, mais derrière, la récompense, eh ben, c'est d'obtenir ce que vous voulez. Et en fait, c'est de vraiment de construire cet avancement, cette évolution que vous souhaitez au final. Faites-vous confiance, les poissons. On continue avec le financier pour les poissons pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau financier, les poissons? Alors, je sais pas si certains d'entre vous ont prévu de partir en vacances au mois d'août, parce qu'il y en a, pour eux, c'est le moment des économies, le mois de juillet. C'est le moment, je sais pas, peut-être pour certains, peut-être qu'il y en a qui font des saisons, je ne sais pas, et qui ont prévu de mettre de côté ce qu'ils vont gagner. Ah, sympa. On va recevoir une bonne nouvelle. On va recevoir une bonne nouvelle, mais pas de la manière qu'on attendait. Enfin, pas de la manière qu'on attendait. Peut-être pas aussi vite. Peut-être pas. Peut-être que vous aviez baissé un petit peu les bras. Donc, soit pour recevoir un accord pour un prêt, soit pour recevoir un accord pour un travail. Alors, on est dans le financier, certes, mais il y en a certains. En fait, je sens, voilà, vous attendiez une réponse. Mais donc dans le but de gagner de l'argent, donc soit pour une promotion, soit pour un travail, soit pour un accord donc pour un prêt. Il y en a même certains, alors c'est un peu bref, pour une location même, pour un appartement. Ne me demandez pas ce que ça vient faire là, mais voilà. Il y en a qui, voilà, en tout cas, il y a une bonne nouvelle et un peu inattendue. C'est-à-dire, voilà, vous aviez vraiment commencé un petit peu à baisser les bras, à vous dire, bon, de toute façon, ça n'arrivera jamais, ou alors il faudra un miracle. Et ben, je pense que votre petit miracle arrive sur ce mois de juillet. Vous avez bien fait alors, d'être patient, oui, vous n'avez pas trop le choix, mais continuez à y croire parce il y a vraiment un coup de pouce, en fait, qui sort un petit peu de nulle part, là, et guettez bien vos messages. On continue tout de suite avec le sentimental pour les poissons célibataires pour le mois de juillet 2024. Oh, alors, il y en a certains, je sais pas pourquoi vous choisissez l'été pour faire ça. Il y en a qui partent en grande introspection pour ce mois de juillet. Il y en a, je crois, qui en ont peut-être un peu marre de tourner en rond au niveau relationnel et qui se posent beaucoup de questions. Pourquoi je trouve pas? Pourquoi je suis comme ci? Pourquoi je suis comme ça? Mais c'est bénéfique, c'est bienveillant de votre part. C'est une démarche bienveillante. Il y en a peut-être qui vont se décider d'aller consulter parce que voilà, parce qu'ils en ont marre, parce qu'il y a des traits de caractère ou qu'ils ont un petit peu du mal à supporter, peut-être une émotivité un peu grande. Et donc, il y en a certains d'entre vous qui se décident à prendre soin d'eux à ce niveau-là, parce qu'ils ont la sensation que ça les empêche de trouver quelqu'un, en fait. Que ça les bloque. Parce que non pas, absolument pas, que ce soit un défaut d'être émotif, loin de là. Mais il y en a certains, vous sentez que ça vous handicape un petit peu, en fait, la manière dont vous le gérez. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est d'apprendre à gérer tout ça. C'est vraiment ce que vous allez aller chercher. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, les poissons. Je continue un petit peu
J'ai l'impression qu'il y a peut-être autre chose qui vient. La démarche, elle est gagnante. Alors, envoyer, on trouve une solution. Alors, là, on me parle pas franchement de... On ne parle pas franchement de rencontre, je vous le dis tout de suite. Soyons honnêtes, les poissons. On ne parle pas vraiment de rencontre à proprement parler. C'est très personnel, votre démarche sur ce mois de juillet. Là, vous pensez vraiment à vous et vraiment à votre bien-être intérieur. Et là, le déclic que vous avez sur ce mois de juillet, au niveau personnel, de vous dire, voilà, là aujourd'hui, je souffre trop de cette situation. Je souffre trop de ces pensées intrusives, de cette émotivité que je n'arrive pas à gérer. Euh, et vous décidez de faire quelque chose. Vous décidez vraiment d'agir là-dessus et de prendre le temps de voir ce qui se passe en vous pour voilà, donc soit peut-être faire de la sophrologie, soit faire du yoga, enfin vraiment vous axer sur la détente et c'est vraiment gagnant parce que vous voyez les effets quand même assez rapidement sur vous et ça vous pousse voilà vraiment à continuer et surtout ça vous fait du bien très très rapidement. Il y a vraiment un calme qui revient à l'intérieur de vous et je pense que ça, vous êtes en train de mettre en place des choses en fait pour l'avenir, pour ceux en tout cas, parce que je tiens quand même à rappeler que parmi les célibataires, il y a des gens qui sont célibataires mais qui n'ont pas forcément envie de trouver quelqu'un tout de suite, vous voyez. Donc ceux qui sont dans ce cas-là, et même les autres, hein, là ils sont vraiment dans cette démarche d'être bien avec eux-mêmes. Et j'invite même ceux qui cherchent quelqu'un et qui espéraient, mais qui espéraient vraiment que ce tirage, il y a peut-être des gens qui ont zappé tout le reste de la vidéo pour n'arriver que jusque-là, à leur tirage, et qui se disent, putain, fais chier, je quitte, ça me saoule, de toute façon, je trouve encore personne. Mais c'est parce qu'il faut en passer par là. C'est important d'en passer par là, d'abord d'être bien avec vous-même, pour ensuite être bien avec quelqu'un. Parce que si déjà vous, ça ne va pas tout seul, ça va être compliqué d'être bien avec quelqu'un d'autre, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, ça crée des tensions ou des non-dits. Et alors que là, vous faites les choses pour vous guérir vous, pour être plus confiant, pour être plus à l'aise avec vous-même et donc plus à l'aise avec les autres. Donc moi, je vous encourage vraiment, ceux qui n'avaient pas l'idée et ceux qui vont avoir le déclic, vraiment à poursuivre là-dedans parce que c'est vraiment gagnant. Genre vraiment, vous trouvez la solution pour vous sentir mieux. Donc moi, je vous conseille, enfin, je vous invite vraiment à aller dans cette direction. On termine avec les poissons en couple pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient à vous? Quel est le message qu'on a à recevoir pour ce mois de juillet 2024? Les poissons en couple. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps à accorder à sa relation sur ce mois de juillet. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas se parler. Ça veut juste dire que là, vous avez vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est pas forcément pour vous plaire d'ailleurs, hein. Mais c'est juste que là, voilà, sur ce mois de juillet, il va falloir vraiment profiter des rares petits moments qu'on vous donne, que vous allez vous créer pour profiter l'un de l'autre le plus possible, sans forcément faire des choses incroyables, mais juste voilà, profiter des petits instants de répit pour partager un dîner ensemble, vraiment un petit moment de qualité, sans écran, sans rien. C'est rigolo. On me dit même se donner des rendez-vous. Vous voyez, quand vraiment, enfin, jouer le jeu si ça vous fait plaisir. Si, jouer le jeu. Si, clairement. On dit de jouer le jeu comme si vous étiez des ados, vous savez. De vous envoyer un petit carton avec marqué « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Coche oui ou coche non. Et vraiment de vous donner des rendez-vous, d'essayer en fait de contourner ce problème professionnel d'agenda trop plein en incluant en fait vos rendez-vous dedans
et de vous obliger un petit peu à se dire ok, ce créneau-là, je le garde, je ne le donne à personne d'autre et il est pour nous et on en profite. Bon, après, vous avez bien compris que l'idée c'était pas de faire ça absolument tout le temps et que sa vie de couple se résume à des créneaux horaires sur un agenda. Mais c'est juste une manière un petit peu de contourner le problème parce que ça ne sera pas comme ça tout le temps. Là, c'est vraiment un moment qui est un petit peu particulier, un moment un petit peu charnière de l'année où les activités redoublent, où vous voyez les poissons, on a de l'amour. On a de l'amour, les poissons. Vous vous aimez fort. Et ça vous peine vraiment, cette histoire de ne pas avoir le temps de vous voir parce que vous êtes vachement bien l'un avec l'autre. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'essayer, comme je vous dis, de contourner le problème ponctuellement sur ce mois. Voilà, en s'envoyant des mails, même s'il le faut. Enfin, vraiment, essayer de tourner ça le plus possible de manière drôle pour dédramatiser un peu la situation, puisqu'on vous connaît les poissons, vous avez tendance à être un petit peu émotif. Et il y en a certains à qui ça doit peser et vous devez avoir vachement du mal à le vivre et parfois voilà, pour le gérer c'est un petit peu compliqué. Donc essayez vraiment d'en rire le plus possible. Et voilà, en utilisant ce système un petit peu de messages, de rendez-vous pour se dire bon voilà, allez, ce mois-ci c'est pas évident, ça ira mieux les autres mois, mais on fera l'effort quand même. L'effort, il est aussi pour ça, il est pour tenter tant bien que mal, voilà, de maintenir notre relation et de continuer à se voir quand même malgré tout et à avoir des moments de qualité. Voilà, bah écoutez les poissons, je suis quand même contente pour votre tirage. Je trouve que c'est quand même plein de belles promesses. Je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo. Si votre tirage vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines guidances. Voilà, quant à moi, je vous retrouve au mois d'août pour votre prochain tirage et je vous remercie encore une fois. Au revoir.